Mise en œuvre de la connectivité intersite. Ouais. Introduction au laboratoire. Dans ce TP, vous explorerez la communication entre réseaux virtuels. Vous mettez en œuvre le peering de réseaux virtuels et testerez les connexions. Vous créerez également une route personnalisée. Ce laboratoire nécessite un abonnement Azure. Le type d'abonnement peut affecter la disponibilité des fonctionnalités. Vous pouvez modifier la région, mais les étapes sont décrites pour la région USA Est. USA East. Durée estimée 50 minutes. Scénario de laboratoire. Votre entreprise segmente les applications et services informatiques essentiels tels que le DNS et les services de sécurité des autres secteurs de l'entreprise, y compris votre département de production. Cependant, dans certains cas, les applications et services du domaine essentiel doivent communiquer avec ceux du domaine de production. Dans cet allié, vous configurerez la connectivité entre les zones segmentées. Il s'agit d'un scénario courant pour séparer la production du développement ou une filiale d'une autre. Donc, en réalité, le chemin de l'architecture, nous avons deux réseaux virtuels, Core Services VNet, ayant pour adresse IP 10.0.0.0/16. Et lui, il a deux sous-réseaux. Il y a le périmètre qui a pour adresse 10.0.1.0/24 et le corps qui a pour adresse 10.0.0.0/24. Nous avons maintenant la partie réseau virtuel Manufacturing VNet avec un seul sous-réseau ayant pour adresse 172.16.0.0/24. Ouais, je vois ça. Donc, on dit, parce que ici, tel que des autres services, y compris votre département de production, donc il y a deux, l'organisation est segmente les applications et les services informatiques essentiels des autres secteurs de l'entreprise, y compris votre département de production. Bon, on verra. Compétences professionnelles, il y a 6 tâches. La tâche 1, c'est de créer une machine virtuelle dans un réseau virtuel. La tâche 2 consistera à créer une machine virtuelle dans un réseau virtuel différent. Tâche 3, utiliser Network Watcher pour tester la connexion entre les machines virtuelles. Tâche 4, configurer les peerings de réseaux virtuels entre les différents réseaux virtuels. Tâche 5, utiliser Azure PowerShell pour tester la connexion entre les machines virtuelles. Tâche 6, créer un itinéraire personnalisé. Le custom route. On va y aller avec la tâche 1. Créer une machine virtuelle et un réseau virtuel pour les services principaux. Ok. Ok. Donc tu peux commencer là avec la tâche 1.
dans ton portail. Tu dois partager ton portail Azure. On laisse Canada central, lui, on prend tout et sur États-Unis. Non, laisse Canada central. Là, te mets le prix à côté, moi. J'aime pas le. Mais oui, c'est ça, non? Le prix. On laisse Canada central, hein. Oui, laisse Canada central. On crée un nouveau groupe de ressources. Oui, tu peux le faire s'il n'y en a pas créé. Il y a Network Watcher là. Non, ne mets pas dans Network Watcher. Network Watcher, c'est un réseau, un groupe de ressources qui généralement se crée automatiquement lorsque tu crées un réseau virtuel. Ça contient le Network Watcher, qui est une ressource de supervision du réseau. Donc ici, tu dois créer, ils ont même donné le nom du groupe de ressources base. Tu n'es pas obligé de respecter ça ici. C'est ça, non? Tu as créé laboratoire. Euh, le nom a été, ils ont proposé le nom hein, dans l'exercice. Je réponds à celui de l'exercice. Oui, le nom de la machine. Pas du nom, mais pour le groupe de ressources, pas besoin. Le nom de la machine Core Service CCDM. Windows Server 5. 2025. Mais bientôt 19h. C'est comme s'il y a un jour. Il est 16h. Ah, tu vois encore c'est plus. Ah, c'est pareil là-bas. Ouais, c'est la journée, non. 18h là, c'est le jour. C'est le Et changement horaire, non. 18h de maintenant, c'est comme 17h dernièrement. Il faut qu'il y ait un changement horaire. Ah, vous êtes bien comme ça. Windows Server 2025, Data Center 5e génération. uh-huh. Ici, il n'y a pas 5e, hein. Voilà, génération 2, non? C'est ça. Ah, sinon, ne prends pas le corps. Prends celui-là, Windows Server 2027 Data Center 64 deuxième génération. Pas le corps, pas le corps. Ah, ok. Oui, voilà. Le corps. Ouais. Gen 2 veut dire deuxième génération. Hein. Mhm. Ouais, standard DS2V3. Disque. Ouais, c'est ça ici. DS2V3. Utilisateur local admin.
mets le nom de l'utilisateur et tu personnalises le mot de passe. Le mot de passe a été généré. Donc, au minimum 12 caractères. Minuscule, majuscule et un chiffre. Ta machine est déjà à 167. Non, je joue pas. Ça, c'est le coût mensuel. Ok. On va avancer jusqu'au niveau Comment du... ça veut dire que n'importe comment là, même ça veut dire que c'est seulement de quelques minutes, il y aura quand même une petite facturation. Donc, tu divises ça par le nombre d'heures qu'il y a par mois. Tu fais une heure avec, tu vois ce que ça va te facturer. Oui. On rigole pas. Et tu faisais ça au Cameroun. Et les gars avaient les cartes de prépayées. Ok. Même au Cameroun, ça passe. Oui, non. Au Cameroun, ça passe toujours, non. Avec la carte. On ne Mhm. prend pas la carte prépayée ici. Tu mets... Parce que la carte prépayée, c'est normal. C'est pas une vraie carte bancaire, quoi. Mhm. On sait qu'il n'y a pas... Si quelqu'un met sa carte prépayée, on va dire qu'il n'est pas venu faire le business. Mhm. Azure n'accepte pas la carte prépayée. Tu vois, il y a les restaurants ici là qui font les publicités, tu vois un peu. Hmm. On voit les documents avec plein de trucs qu'on vous donne. On dit qu'on vous donne 11 repas gratuits, 10 repas gratuits, 5 repas gratuits. Mais tu vas t'enregistrer. J'ai discuté avec un collègue, il me dit qu'effectivement, tu donnes les repas gratuits là. Mais sauf que c'est un abonnement que tu prends et après on te charge. Chaque mois, tu seras facturé. On t'envoie les repas chaque fois. Après les 11 repas gratuits là. Chaque fois, tu vas recevoir une facture. Chaque fois, tu vas recevoir les repas. Et je dis que mais dans ce cas, je m'inscris, mais je mets une carte prépayée. Ils vont charger quoi après? Ils ne pourront plus rien charger dans la carte prépayée. Voilà. Après, on a rigolé, c'est encore dit que non. C'est sûr qu'ils ont forcément, eux, ils ont forcément moyen de contourner ça. Ils sont pas fous. Mhm. Il y a moyen de dire. C'est sûr que dans les cartes là, quand c'est 45, on sait que c'est Visa. Mais c'est sûr qu'il y a un chiffre après. On sait que ça, c'est une plaque. En fait, comme ils sont dans les plaques, Bah, en fait, ils font ça. Si tu vas prendre ça, ils se disent que ce sera que tu as accepté de t'abonner et recevoir ça tout le temps. parce que je dis que maintenant, comme nous, on gère les adresses IP, sinon, Ah. vu que les numéros de carte Visa là ont aussi une codification derrière. Ce que je sais, c'est que 45, c'est Visa. Mastercard, c'est votre numéro. Mais si tu Mhm. sais que 45, c'est Visa et Mastercard, c'est notre numéro. Ça veut dire que dans la même codification des cartes de crédit là, je sais qu'il y a une plage de numéros qui appartiennent aux cartes prépayées et une Mhm. plage qui n'appartiennent pas aux cartes prépayées. Oui, Ça veut dire oui, que quand tu vas entrer une carte prépayée, quand tu vas entrer certains numéros là, le système va détecter automatiquement que c'est oui, prépayé. oui, ils vont détecter. C'est normalisé. Ça va pas, oui, c'est sûr qu'il y a des normes. Dis- Mhm. Ah, ils sont pas bêtes. C'est que les gens et vont les sonner. on les sait que tout le monde est payé à 5 dollars parce que Euh, ils commandent ils s'abonnent dans les restaurants, ils reçoivent les chopes en disant ils ne payent jamais. Puisque après, tu peux plus venir récupérer le CPP. uh-huh. Mais c'est sûr qu'il y a moyen de contourner ça. Donc même Microsoft, Microsoft aussi, c'est le même truc que Microsoft fait parce que quand tu tapes une carte, comment ils savent que c'est prépayé, que c'est une prépayé? Non, ils savent. Les cartes prépayées, comme tu as expliqué là, non, c'est connu. Mhm. C'est connu par le système. Donc, il y a les C'est numéros qui appartiennent aux cartes aux prépayées. cartes prépayées, c'est ça. Mhm.
Bon, aucun groupe, schéma d'architecture, mot de passe. Donc là, ça, je dois d'abord créer. Vas-y, je crois que c'est la correct. Tu Euh, vas aller au niveau de réseau. Donc, mhm. tu cliques sur suivant pour aller au niveau du réseau. Les disques, j'ai quand même mis les disques. Non, je laisse le disque par défaut. Tu as mis, bon, tu as mis la taille. Maintenant, après, tu gommes sur mise en réseau. Ici, c'est là où on manipule le disque. Nous ne sommes pas encore là. Voilà. Là, à ce niveau, tu vas créer le réseau. Une autre façon de créer directement ici. Tu vas modifier le nom. Est-ce que le nom sera modifié? Non. Je crois que c'est bien le bon nom. Oui, il faut modifier. Tu mets Core Services VNet sur le nom du réseau. Le nom du réseau, tu modifies. L'adresse IP, c'est déjà ça. Maintenant, c'est le sous-réseau qui sera changé aussi. Créer un réseau virtuel. Là, ça met quoi, services Non, VNet? clique créer. Oui. Clique sur créer, non? Ouais, c'est bon. Et tu remplis J'ai le rempli maintenant. nom. Ah, non, je voulais regarder d'abord le nom. Je vois que le Ah, nom est resté le nom, même nom pas. non, Core c'est services. pas le nom. Il y a VM là-bas. Il faut copier le nom qu'ils ont proposé ici. Encore, oh, VNet, ok. C'est bon, VNet. Mhm. Je vois core service. C'est pas que je, ça m'a, c'est pas qu'avoir fait, mais que même. Voilà. Voilà, maintenant en bas, tu modifies le sous-réseau. Il y a un sous-réseau, le default là, tu modifies. Page d'adresse 10.10.10.10.0.7. 10.10.0.7, c'est bon. Sous-réseau, Maintenant, je suis sous réseau. je ne sais pas si tu peux modifier le nom là. Le nom du sous réseau core et c'est 10.10.10.20/24. Ou bien tu peux peut-être supprimer et créer un autre. Ah oui, Hmm. tu peux modifier. Ok, corps. Et /24, c'est correct. Voilà, c'est bon. Ok. Et là, ici, surveillance. On va diagnostic. Voilà. Après, tu cliques sur vérifier et créer. Bah, les autres paramètres, on ne touche plus. C'est ça qu'ils appellent surveillance, hein. Il y avait surveillant. Il y en a, ils ont cliqué sur surveillant. Ah, ouais, on n'a pas cliqué. Attends. Le Tu as rien supplément. lancé. Non, Viens alors sur c'est suivant. désactivé. C'est bon. Voilà, ok. C'est bon. On va maintenant dans vérifier et créer. C'est juste pour désactiver la supervision Mhm. au niveau de la VM. 0,32 $ par heure pour la machine. Je comprends pourquoi quand on était au Cameroun pendant le Covid, là, on était en télétravail sur Amazon, la Workspace. Hum, À un moment donné, quand le Covid a dit que c'était passé, les gars ont mis la pression pour que tout le monde revienne sur site. Lui, non. Eh, C'est cher. mhm. Il fallait payer les machines, toutes les ressources là. Vous utilisiez les desktops. Nous, Non, on les... utilisait nos laptops chez nous.
En fait, on avait migré tous vos systèmes là-bas, Oui, sur chez Amazon. Amazon. Ouais. C'était le Et, Virtual Desktop, tu sais ça. ouais, ils nous payaient la connexion Internet. Mhm. C'était le. Je dis que le service là, c'est le Virtual Desktop. Mhm, Virtualiser vos bureaux, non, machines mhm, de bureau. mhm. Je me rappelle, j'avais un ami là qui travaillait. On vous donnait les modems Orange. avec les data illimitées. On avait 100 gigas. Man, 100 gigas au Cameroun, c'était quelque chose. Et 100 gigas. 100 gigas, C'était par mois ou c'était quoi? pas moi, pas moi. Chaque mois, ça se renouvelle automatiquement. C'est quelque chose. Tu as vu que nos... Bon, c'était rapide, pas les Ah, histoires. on était tranquille, gars. Je me rappelle le moment où mon petit est venu en vacances, il m'a fini les gigas avant la fin du mois. Merde. Et il y a pas, parce qu'on était en mode, moi je payais, j'étais en mode streaming, je regardais tout en live. Uh-huh. Mais en même temps, comme je ne passais pas tout le temps, il y avait les heures de travail et tout ça, les moments de sommeil, ça va. Mais quand mon petit était là, lui passait toutes ces journées-là. Et si ça finissait maintenant avant le mois, tu Moi, fais comment? ce 100 gigas est largement suffisant. Parce que même avec 50 gigas, tu finissais le mois, même avec 30 gigas, tu finissais. C'est seulement que tu te connectes pour travailler et après tu te déconnectes. Tu pouvais me faire 30 gigas. Donc 100 gigas était largement suffisant. Hmm. Il fallait bien saigner pour finir le mois là. Mon frère. Après devenir un truc comme le 22, comme ça, là, les gigas finissent. Tu as encore une semaine. Il y a peut-être 5 jours de travail. Ah, il y avait à battre. Mais bon, tu recharges, non? Tu me payes la connexion, tu te En connectes. ce moment-là, c'est toi qui dépenses. Toi qui dépenses. Tu peux pas les appeler pour te dire de donner les gigas. C'est normal, non? C'est Je normal. me dis même d'abord qu'on m'a donné ça. Je me suis connecté sur le truc de. Tu vois les YouTube là, non? Mhm. Télécharger flop de torrents. Sauf que j'ai activé, je n'ai pas désactivé le partage. Le torrent était activé. En même Je vois. temps, le gars pouvait télécharger chez moi. Un peu, non? Mhm. Toute la nuit, les gars, moi, j'étais maintenant à la source des torrents que moi j'avais déjà téléchargé. Sauf que même si tu as la source et que les gens téléchargent à partir de ta machine, ça te consomme quand même les mégas. Donc, ouais, comme ça, 2 jours après, je dis que mes mégas sont finis. On dit que comment, il dit que la clé ne marche pas, il n'a même pas dit que mes mégas sont finis. Le gars check et dit que c'est impossible que je finisse ça giga en une journée ou à 2 journées, un truc comme ça. Que c'est un bug sur la clé, t'as dit jusqu'à va te donner une autre SIM. Alors que moi, je savais que gars, les torrents, non. C'est après que j'ai compris, Mhm. on m'a dit ça derrière, que gars, Mhm. sans la personne qui gérait, c'était mon combi. Il m'a donné une autre SIM, mais il m'a dit que gars, les data qui sont finies. C'est que tu me dis que ça marche pas là, c'est le code. C'est les data qui sont finies. Je dis, gars, mon gars. Ah, déjà, fais-moi mon examen de conscience, gars. Et couper tous les torrents là. Tout. Donc, elle finissait de télécharger un torrent. Après, tu vois, quand le torrent est téléchargé, après, je stoppe. Mhm. Après que quelqu'un peut plus venir sur ma machine et retélécharger le torrent. Donc, Mhm. je fais ça ailleurs. Pour que ça ne me finisse pas les gigas. Ok, la machine est créée. Ah, je dois créer une autre machine virtuelle. Toujours pareil, mais la nôtre. Mais c'est. Ok, mais le groupe de ressources reste le même, non? Mhm. Non, tu ne changes pas, tu te laisses toujours dans le laboratoire. Ok. Ouais, peut-être correct.
peux mettre le même mot de passe. Mhm. Mhm. Ok, c'est bon. Le réseau, c'est manufacturing. On dit utiliser Network Watcher pour tester la connexion entre les machines virtuelles. Mhm. C'est comme si tu... C'est comme le ping. Tu veux voir si les deux machines virtuelles communiquent. Tu sais que les deux ne sont pas dans le même réseau. Justement, c'est la question que je voulais te Ça veut poser. dire qu'on sait que ça va échouer. Mhm.
C'est bon, hein. C'est bon. Faut chercher Network Watcher. C'est une ressource qui permet de, de troubleshooter le réseau. Dans le dépannage, c'est un outil de dépannage Mm. pour détecter les problèmes de connectivité réseau. Donc ici, on va faire le dépannage de la connexion entre les deux sources. Ah, c'est bon. On avait juste. Attends, tu es où? Il faut pas. Non, c'est pas ici là. Fais, cherche ça dans la barre de recherche. Ici, ce n'est qu'un groupe. Donc, Network Watcher. Bien. Ah oui, double clic là. Après, clique sur le paramètre en bas là. C'est un peu différent. Où sont les éléments supérieurs? Est-ce que c'est vraiment ce... Parce que c'est pas censé se présenter comme ça. On a ici le trafic Non, monitoring. c'est pas censé se présenter comme ça. Ok, c'est bon maintenant. C'est bon. C'est dans... Bon, c'est bon. Résolution de problème de connexion. C'est C'est dans... ici. Oui. Ok, problème de connexion. Type de source, c'est la machine virtuelle. Tu prends la source, la machine virtuelle source. Donc, on veut voir si la source communique avec la destination. Donc, c'est-à-dire le corps VM là, va communiquer avec le manufacturer VM. Une connexion TCP sur le port 3389. Ça, c'est le RDP. Donc, une connexion, tester l'accès au port. Descends maintenant, je crois que c'est fini. Descends, on voit le résultat. Scroll en bas. Voilà, voilà le résultat du test. Tu vois, état inaccessible, test de connectivité inaccessible, diagnostic NSG refusé. Diagnostic NSG entrant et sortant, les deux sont refusés.
Tronçon sujet à partir de la source. Réussite accessible. Mais le test qu'on voulait faire a échoué. C'est normal. C'est normal parce que les deux machines ne sont pas dans le même sous-réseau. Elles ne sont pas dans le même réseau virtuel. Voilà. Que ça marche, il Puis, faut interconnecter les deux les deux réseaux. en faisant l'appareillage, l'interconnexion avec Fiori. D'où la tâche 4 qui dit configurer les interconnexions de réseaux virtuels entre réseaux virtuels. Dans cette tâche, vous créez un peering de réseau virtuel pour permettre les communications entre les ressources des réseaux virtuels. Le peering se fait en allant dans un des réseaux virtuels. Donc, on va aller dans Core Service VNet. Donc, tu vas aller chercher cela. Il suffit que tu ailles dans Accueil, tu cliques sur Machine virtuelle. Core Service VNet, VNet, Core Service VNet ici. Voilà. Après, tu cherches peering. Il y a peering quelque part là. Peering. Tu descends, tu cherches peering. Voilà. C'est ici. Tu cliques sur Ajouter. On va ajouter le peering et remplir selon ce tableau. Et il faut attribuer un nom. Le peering. Résumé du réseau virtuel. Nom du lien de peering. Ça, c'est le peering. Le premier nom va aller de corps. Disons manufacturing VNet ou Core VNet. Bon, là, ici, là, attends. Vas-y, alors. Donc, tu copies le nom, là. Ça veut dire que le premier réseau sera le manufacturing VNet. Tu choisis manufacturing VNet. Voilà. Tu peux descendre. On dit autoriser. Voilà les différents points. Tu te rappelles hier. On dit autoriser manufacturing VNet à accéder à Core. Cocher, c'est bon. Ça doit être coché. Autoriser manufacturing VNet à recevoir le trafic transféré de. Les deux s'ils doivent être cochés. Et les deux autres, non. Parce que les deux autres, c'est lié au passerelle VPN. Voilà, tu descends. Tu vois le haut là, c'est le côté allant de. C'est pour le trafic qui quitte de manufacturing vers Core. Maintenant, on va faire l'inverse.
Mhm. Le code est manufacturé. Et tu dois ajouter le nom dans le nom. Autoriser manufacturing VNet, accéder à Core VNet. Mhm. Après, je Et crois que c'est tout, tu ajoutes. Là, tu viens de faire. Ça, c'est. Tu l'as configuré des deux côtés, c'est bon. Donc, tu peux ajouter. Voilà, tu vois, c'est connecté. L'état dont on parlait, synchronisation complète, connecté, parce que ça a été bien fait des deux côtés. Mhm. Donc, on peut avancer. Donc, autre chose que tu peux faire, c'est d'aller dans Core. Ok, tu es là. C'est aller dans Manufacturing Vignette. Tu vas voir aussi au niveau de peering que c'est connecté de ce côté-là. Manufacturing Vignette. Tu vérifies son peering. Je vois. Je vois Et comment. peut-être tu ne l'as pas créé ici. Va un peu dans le réseau virtuel. Ouais, si, je l'ai créé. Je dis que peut-être tu avais confondu le bout de ressources. Peering. Voilà. C'est connecté aussi ici. Est-ce que tout ne s'affiche pas Je suis direct? sûre que tu as créé l'autre là dans. Va dans Network Watcher, tu vas voir cette. Clique un peu dans Network Watcher. Bon, voici manufacturing VNet. Oui, tu as fait l'erreur, tu n'avais pas. Ça ne dérange pas, ça Moi, ne c'est dans le dérange laboratoire. Le problème, c'est que ça ne s'affiche pas directement parce que l'écran est petit. pas. Dans le système, on est à la page 2. Ah oui, 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 je vois, je vois, je vois, je vois. Ça va, ok. It's ok. Ok, laisse. Tâche 5. Utilisez Azure PowerShell pour tester la connexion entre les machines virtuelles. Cette fois-ci, on va faire le test sur PowerShell. Tu peux retourner même dans Network Watcher. On peut retourner faire le même test là-bas. Mhm. Retourne d'abord dans Network Watcher. Avant d'aller dans faire ce qu'il veut ici. Network Watch, j'ai rien. Hein? Dans le laboratoire, bien dans Network Watch. Ah, ok. Dans Network Watch, j'ai rien créé. Non, 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 je suis allé de dire qu'on va aller faire le test, le même test qu'on a fait, ça a échoué là. Bah, dans Network Watch, je vais faire test sur quoi? J'ai pas de machine virtuelle, j'ai rien. Donc tu ne comprends pas. Mhm. Va à la barre de recherche. Va chercher Network Watcher. Tu vois la ressource, pas le groupe de ressources Network Watcher. Cherche la ressource Network Watcher qui a été. Voilà ça. En haut Celle-ci. là. Non, 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 pas ça. Au niveau de service. Ah, ok. D'accord, je vois de quoi tu parles. Ok. Ça va, tu parles de refaire le test, le ping pour voir si Mhm, mhm. ça passe, d'accord, ok.
Non, clique sur Network Watch. Ok, c'est bon. Passe sur groupe de ressources. C'est dans la pause. Ok, ici. Network Watch, ok. Voilà, voilà, c'est Résolution des problèmes. Machine virtuelle. Et là. Voilà. Et c'est tout. T3389. Ça, c'est le port RDP. Tu lances le diagnostic. C'est bon, le résultat il y a là. Ouais, tout est nickel. Voilà. Tout est nickel. Voilà. Mais ce qu'ils ont dit ici, c'est qu'on va faire du on va faire le faire avec PowerShell de la machine virtuelle. Donc tu vas dans Core Service VM. On aura besoin de son adresse IP privée. Voici 10.0.0.4. 10.0.0.4. Prêt. Tester la connexion à la course VM depuis Manufacture. Donc ça veut dire que tu vas aller dans Manufacturing VNet. Manufacturing VM. Après opération, panneau des opérations sélectionné panneau de commande exécuté. Non, ça c'est le NSG de Manufacturing. C'est pas ça VM. Manufacturing VM. Tu descends, voilà l'onglet opération. Verticalement à gauche, opération, voilà. C'est exécuter la commande, voilà. Je crois que tu vas sélectionner Run PowerShell Script. Pas là-bas. C'est la première commande. Monte, scroll en haut là. Voilà, ça Run PowerShell Script. C'est ici. Donc, il y a déjà le script ici en bas, tu copies. C'est presque la même commande pour tester l'accès au port 3389 qui est le RDP. Donc, tu vas coller ça là-bas et lancer, cliquer sur exécuter. Je vais enlever les guillemets. Oui, là-bas, tu vas mettre... Ah, tu effaces tout. Ah oui, mets l'adresse IP, voilà, c'est bon. L'adresse IP. Super.
Tu vois comment avec le 15 pouces, si l'affichage, tu le prends comme ça, là. Imagine les gars qui ont les plus petits laptops là, mon frère. Toi, la Ouais, sortie est lente comme ça. Ah, c'est toujours en cours. encore. Je vous prends quelques minutes. C'est bon, ça marche. Et le rouge, là, c'est quoi? Il y a un false Bon, là. ça, et on peut voir si pas vraiment c'est ça. Et ça, non, ça doit être trop. Mais bon. Il y a, quel est le problème? Colle encore. Et facilement. 10. Ne fais pas descendre tirer hors là. Ouais, c'est ça que je veux changer. Ouais, c'est ça que je veux faire. Ici, là, les gars, on les voit avec deux écrans, là. C'est bon Ouais. maintenant. Non. C'est bon. C'est parce que le tiret hors a été. C'est déconné. Mhm. Bon, il y a la dernière tâche, tâche 6, créer un itinéraire personnalisé. Donc ici, le but consiste à créer un autre sous-réseau et à changer la table, je crois que c'est la table de routage. C'est vrai que on va voir ça, mais il faut déjà faire. Dans cette tâche, vous souhaitez contrôler le trafic réseau entre le sous-réseau de périmètre et le sous-réseau des services centraux internes. Un dispositif réseau virtuel sera installé dans un sous-réseau de périmètre et tout le trafic devra y être acheminé. Rechercher et sélectionner Core Service VNet. Voilà. Et on va y créer un sous-réseau. Donc il faut aller dans Core Service VNet. Créer un sous-réseau appelé périmètre. Clique sur sous-réseau. Le nom c'est périmètre. Son adresse c'est 10.1.0. Voilà, c'est bon son adresse. Je crois qu'on peut tout simplement ajouter. Même si, 8.1.0, non, c'est ça. 10.0.1.0/24. C'est ça. Tu ajoutes. Pour le reste des paramètres, on ne touche pas. On ne touche en rien encore. Tu vas juste ajouter. Après, il faut maintenant créer
La table de routage, route tables. Donc, tu vas aller rechercher table de routage. Tu tapes route. Route table. Voilà, route table. Créer une table de routage. C'est bon. Ça, c'est le routage. Ici, c'est comme si tu étais en train d'ajouter un routeur. Donc, tu ajoutes la table de routage dans ton sous-réseau. Mais il faut le routage parce qu'il faut que ça communique, plusieurs réseaux communiquent. Parce que tu as Non, deux. non, en fait, attends, je t'explique. C'est que on veut que tous les réseaux communiquent en passant par le sous-réseau Oui, oui, périmètre. Là, ce n'est pas un trafic par défaut qui est accepté. Donc, il faut que si tu veux que tout passe par le sous-réseau périmètre, tu dois créer la route là. Mhm. Donc, tout ce qui marche actuellement, c'est que toutes les machines communiquent entre elles. Mais nous voulons que toutes les machines communiquent, que toutes les communications passent par le sous-réseau périmètre. Mhm. Ça veut dire que si le VM qui est de l'autre côté veut communiquer avec le VM de ce côté, que la communication passe. C'est comme si on va mettre un pare-feu là-bas. Tu vois un peu, non? Qui va filtrer le trafic. C'est un peu ça. C'est comme si on veut mettre un élément là qui va filtrer le trafic entre les deux. Le nom c'est RT Core Service. Voilà, tu cliques sur accéder à la ressource. Ça te ramène dans les données. Maintenant, tu dois, je crois, ajouter une route. On doit ajouter une route. C'est dans configuration. Paramètres route. Clique un peu configuration si tu ne vois pas route. Itinéraire. Clique sur itinéraire. Voilà. Voilà, ça c'est vraiment une route que tu vas ajouter. Le nom de la route, tu copies ce qu'ils ont mis. Périmètre tout corps. Le type de destination, c'est un IP. IP adresse IP. Maintenant, la plage, c'est le sous-réseau. Donc, pour dire que, ok, toutes les communications qui doivent aller dans ce sous-réseau-là, 10.0.0/16. Donc, on est en train de dire que toutes les communications allant à 10.0.0.16 doivent passer par un appliance. Voilà, hier, on a parlé des appliances virtuelles. Tu te rappelles, non? Mhm. Lui, ce sera un NDA qui aura pour adresse 10.0.0/16.
0.1.7, c'est-à-dire il est dans le sous-réseau périmètre. C'est pour cela que ici au niveau de l'exercice, on a dit futur NVA. Ça peut être un pare-feu par exemple. Ça peut être un NAT gateway aussi. Voilà. Ce qu'on va mettre là. Donc, ça veut dire que toutes les communications vers le réseau virtuel 10.0.0.0/16 doivent passer par un équipement central qui doit traiter les trafics là. Ça peut être traité pour le filtrage ou alors le NAT, c'est pas autre chose, non, ce sera un NVA. C'est un équipement, peut-être ça peut être un IDS, mais c'est un NVA, tu ajoutes. Là, on vient de créer la table de routage et une route à l'intérieur. Maintenant, il faut associer la table de routage à notre sous-réseau. C'est pour ça que tu iras dans sous-réseau et associer. Étant dans le... Tu cliques sur sous-réseau. Sous-réseau. Et tu cliques sur associer. Associer en haut. Et sélectionner maintenant le réseau virtuel concerné. Voilà. Et le sous-réseau concerné, c'est port. Et tu cliques sur OK. C'est tout. Donc là, ça veut dire que le sous-réseau corps, comment on l'a associé au sous-réseau corps? Toutes les communications vers le sous-réseau corps, ça veut dire que la VM qui est de l'autre côté là, si elle veut communiquer avec la machine qui est dans le sous-réseau corps, son trafic va passer maintenant par une machine qui aura pour adresse 10.0.1.7. Mais cette fois-ci, elle n'existe pas encore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu pars maintenant faire ton test de connectivité, là, ça va échouer. Tu sais pourquoi ça va échouer? S'il n'est pas connecté avec l'autre réseau. Non. Parce qu'on a changé le trajet. Et que c'est tout simplement parce que nous avons modifié le trajet. Et nous avons dit que toutes les communications vers le sous-réseau corps doivent passer par un NVA ayant pour adresse IP 10.0.1.7. Oh, ça n'existe pas. Le NVA, non seulement il n'existe pas, mais même s'il existe, il faut que le NVA soit connecté à l'autre réseau aussi. Non, ils sont déjà connectés. Le NVA est dans le sous-réseau, est dans le réseau virtuel Core Service, les net, et il y a le peering. Ouais. Le problème, c'est juste que ça n'existe pas. On envoie le trafic vers un truc qui n'existe pas. Non, c'était la fin de notre TP. Et à la fin, ils te disent de nettoyer. On te dit toujours nettoyer. La meilleure façon de nettoyer ici, c'est de supprimer le groupe de ressources laboratoires. Comme ça, il faut nettoyer. Tu as vu que si on fait une heure, c'est 0,02 dollars. Ça, c'est pour la machine. Oui, sur chaque machine. Donc, à ce niveau, il y aura, tu vois que il y aura peut-être
consommer peut-être 0,5 $. Mhm. Pour toutes les Mhm. opérations. Évaluation à Lyon, évaluer. Si tu as lancé la suppression, on va continuer. Évaluation du module. Donc, la suppression. Il y a 3 questions. Votre entreprise implémente une solution d'appareillage de réseau virtuel Azure pour permettre la connectivité entre des réseaux virtuels. Vous élaborez un projet pour prendre en charge l'accès partagé aux passerelles et sources. Et pour contrôler la communication Internet, quelques équipes ont soumis des questions et des demandes de configuration pour votre entrée. L'étape L'équipe informatique a besoin d'informations sur la façon de vérifier l'état de l'appareillage du réseau virtuel et des connexions appairées. Le service marketing dispose de ressources dans des réseaux virtuels dans différentes régions. Répondez aux questions suivantes. Choisissez la meilleure réponse pour chaque question. Vas-y, tu réponds. Lorsque les réseaux virtuels sont correctement appairés, quel est l'état de l'appairage pour les deux réseaux virtuels? Pour connecter. Mhm. Quelle approche permet au réseau virtuel appairé de partager la passerelle et accéder aux ressources? Le transit par passerelle. Transit par passerelle. Quelle est la meilleure description de l'appairage du réseau virtuel? Le trafic entre les réseaux virtuels reste sur le réseau principal de Microsoft. L'appairage des réseaux virtuels perturbe d'autres ressources. Les réseaux virtuels sont appairés doivent se trouver dans la même région. C'est le premier, non? Et Parce qu'il reste sur le réseau. J'ai expliqué ça hier. Ça manipuler ne le passe pas par Internet. Ok, super. Donc ça, c'est la fin de ce module.